Toujours en direct de l'hippodrome d'Évreux-Navarre pour cette belle journée de challenge. Et notre plateau a la chance d'accueillir le colonel Dufayet, l'organisateur, enfin en tout cas le chef d'orchestre de cette belle journée. Comment vous allez déjà pour... Très bien, super. Bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vient cette idée de faire une journée comme ça aujourd'hui ? Alors je suis donc le délégué militaire départemental adjoint. La délégation militaire départementale, c'est elle qui est chargée de faire le pont entre le monde civil et le monde militaire. Voilà, pour faire simple. Et l'idée de faire ce challenge, elle est venue d'une part de ma propre découverte des différents corps de cadets et de jeunes engagés. Et de l'autre part, des témoignages que j'ai pu entendre de la part d'enseignants, d'acteurs de la jeunesse. Et petit à petit m'est venu l'idée, mais pourquoi on ne les met pas tous ensemble dans un truc sportif ? On est dans l'année olympique. Et donc voilà, l'idée est venue comme ça. Et on est dans l'année olympique, on est aussi dans l'année du 80e anniversaire du débarquement. Ouais. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire, sport, mémoire, et voilà. On a reçu quasiment tout le monde, hein, les cadets de la défense, les cadets de la gendarmerie, les JSP, les classes défense aussi dans les collèges. Ils ont tous le sourire et la banane de cette journée. Hein. C'est presque une surprise. Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme à cette idée. C'est une première, hein, probablement en France. En tout cas, dans le département, c'est sûr. Et je ne m'attendais pas à ce que... tout le monde, tous les corps, aussi divers soient-ils, soient si enthousiastes à cette idée. Et puis voilà, on a la météo qui va avec. Donc chance, tous les ingrédients pour faire une belle journée. Ouais. Il y a beaucoup de partenaires, alors on ne peut peut-être pas les citer tous, mais en tout cas, c'est un travail de partenariat aussi pour attirer les gens sur cette journée-là. Effectivement, il y a beaucoup de partenaires, publics et privés. Allez, je vais citer que les partenaires publics pour pas voilà, on a le département, le conseil départemental. En premier, je dois citer la mairie, la mairie d'Évreux qui nous accueille sur ce site et est vraiment tout fait pour nous aider et mettre à disposition. Mais aussi voilà, le conseil départemental, le service d'incendie départemental d'incendie et de secours, la base aérienne d'Évreux évidemment, avec ses moniteurs de sport, voilà. Et puis d'autres partenaires privés qui nous ont soutenus financièrement parce que tout ça a quand même un coût. Et là aussi, je dois souligner l'enthousiasme que j'ai reçu de la part de tous ces partenaires. Vous êtes colonel, donc c'est un engagement. Pour vous, ça représente quoi ? C'est quoi l'engagement ? C'est quoi s'engager ? S'engager, c'est se donner. C'est se donner pour une cause qui est plus grande que soi. Voilà. Quelle qu'elle soit, quelle que soit la forme, quels que soient les moyens, mais c'est cette générosité pour se tourner vers les autres et vers une cause, une idée, un combat éventuellement. Voilà, qui nous dépasse. Quand on voit tous ces jeunes qui s'engagent, ça apporte de la confiance pour l'avenir ? Énormément. Ouais. Énormément. Et c'était aussi un peu l'objectif de ce challenge. C'est que tous ces jeunes, la diversité de tous ces jeunes se rencontrent, voient qu'ils ne sont pas tout seuls, voient qu'il y a des multiplicités d'engagements divers, et puis le montrer au grand public. On espère qu'il va venir nombreux cet après-midi. Montrer au public que la jeunesse est généreuse, elle est belle, et que il y a une infime minorité dont on parle dans les médias parce que pour des mauvaises raisons, mais la grande majorité des jeunes, elle est belle et elle est généreuse. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Je sais que c'est reparti pour l'après-midi en tout cas. Comment ça se termine ? Une remise de récompense Alors effectivement, à 17h, nous allons procéder à la proclamation des résultats. Avec deux classements, le classement du dossier pédagogique et le classement général. Voilà. Et ça sera suivi à l'issue à 17h30 d'une cérémonie militaire, une vraie cérémonie militaire avec la musique des troupes de marine, avec des troupes qui seront là et avec surtout la mise à l'honneur des jeunes porte-drapeaux puisqu'on a créé une école de jeunes porte-drapeaux et donc ils vont être mis à l'honneur, ils vont recevoir leur béret cet après-midi. Je pense que ça va être un moment très fort et très, très symbolique. Qu'est-ce qu'on leur demandait à ces jeunes pour venir ? Il y avait un dossier, vous venez de dire, et il y a une dizaine d'épreuves sportives. Est-ce que vous pouvez les décrire ?
Alors dans les épreuves sportives, ben, ça va de la course en sac à l'escalade, en passant par tirer un véhicule, et il y a un caisson d'enfumage, chercher des objets dans une pièce enfumée. Et puis il y a des ateliers plus intellectuels, des quiz. Et puis ils ont eu en fait tout au long de l'année un dossier pédagogique à construire en équipe sur le thème du 80e anniversaire de la Libération. Voilà. Mais la seule chose finalement qu'on leur demandait, c'était de faire ça en équipe. Ouais. Voilà. Ouais, mais on l'a bien ressenti. Voilà. C'est ce qu'on a ressenti dans ce qu'ils nous disent. Ah bah tant mieux. C'était l'équipe, quoi, ce qui était très important. Tant mieux. Bah, merci d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Nous, on va aller rejoindre d'autres activités. Et puis, on espère que les gens regarderont aussi ces petites vidéos pour justement contribuer à donner aussi cette image positive de tous ces jeunes qui s'engagent. Merci beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir.